On est d'accord? Oui, pas de Donc, heureuse de vous accueillir aujourd'hui à ce café pote. J'excuse Bertie Massé donc, de la région qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Et habituellement, co-anime aussi ces cafés avec nous. De l'équipe d'animation, donc, il y a Béatrice et puis Laurence Dubourg qui est de l'EDEM. Et puis donc aujourd'hui, c'est Sébastien Morel, donc directeur de France Active Franche-Comté, qui a proposé de réaliser avec nous ce café sur l'offre de services de France Active. Il nous en dira un peu plus tout à l'heure. Et donc, ce que je disais, c'est comme on est un tout petit nombre, donc Axel et Marjorie, donc ils sont bientôt 3 participants de ce café pote. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots quelle était votre motivation pour nous rejoindre ce café pote aujourd'hui? Honneur aux dames. Oui. Alors, Marjorie. Moi, j'ai créé une association récemment et du coup, je voulais être accompagnée pour travailler bien pour mon association et travailler avec les bonnes personnes, avoir de bons conseils surtout. Voilà. Et le réseau PAD, ça fait un petit moment que je le suis, donc je me suis dit, du coup, c'était une bonne équipe. Super. Et donc, du coup, Marjorie, est-ce que vous êtes dans la Loue ou pas du tout? Comme l'association s'appelle Loup Ensemble, vous êtes basé à Louhans. À Louhans, voilà. Le Loup de Louhans. Très bien, merci. Et Axel? Donc, Axel Otley, moi, je suis directeur d'Alter Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, j'ai déjà entendu parler du réseau, donc ça m'intéressait de voir un petit peu ce qui se faisait de beau. J'avais vu aussi la thématique là, du jour avec Franche-Comté Active. Alors, je connais bien dans mon réseau, moi j'habite en région Grand Est, je fais la navette pour venir en Bourgogne-Franche-Comté, donc je connais bien Lorraine Active en particulier, puisque c'est mon père qui avait fondé, qui a été le premier président de Lorraine Active à l'époque, donc je connais bien ce réseau-là. Et du coup, je voulais voir un petit peu ce qui pouvait se dire, et puis l'évolution aussi d'Alter Bourgogne-Franche-Comté fait qu'on va être davantage aussi en connexion avec les territoires, en accompagnement, en appui des territoires, et donc toute connaissance sur ce qui se fait dans les réseaux est toujours intéressant en vue de collecter, de pouvoir retransmettre des informations dans les territoires en particulier. Très bien, merci Axel. Du coup, Alexandra, on était juste en train de faire un tout petit tour pour savoir un peu la motivation de chacun par rapport à sa participation au café d'aujourd'hui. Est-ce que tu veux me dire très rapidement? Bonjour, donc Alexandra Perrin, je travaille à la région Bourgogne-Franche-Comté sur les questions de démocratie participative et de citoyenneté. Et bien, j'ai rencontré Sébastien Morel lors du jury du Festival des solutions en 2021. Et j'avoue que je suis très curieuse de connaître le contexte, l'environnement et les différents services qu'il offre, même si on a déjà échangé, mais voilà, j'avoue qu'avant de le rencontrer, je ne savais pas qu'on avait ce genre de structure en région. Je ne suis pas du tout sur cette partie-là. Voilà. Super, ouais, merci. Alors, peut-être très... Vous voyez mon écran, oui. Peut-être juste un tout petit mot d'introduction sur le réseau, parce que un petit rappel, mais très très rapide. Donc, le réseau des potes, c'est donc une communauté de personnes d'horizons divers qui sont engagées et motivées par la transition écologique, qui portent des projets et des initiatives en Bourgogne-Franche-Comté. Les objectifs du réseau, c'est bien de valoriser les potes et leurs initiatives pour les faire essaimer, et puis également de faire essaimer des projets, faire émerger des projets collectifs, favoriser l'entraide et pour accélérer les projets de transition. Et également de contribuer aux différentes stratégies régionales par une vision des potes. Et donc, le réseau est co-animé par une équipe qui est constituée de la région, Energy Cities et l'ADEME. Juste 2 petits chiffres en 2021, donc on est plus de 450 potes répertoriés.
Et vous voyez donc avec un équilibre quasi parfait entre les hommes et les femmes, et puis une représentation par département qui est donc par habitant, le nombre de potes par habitant, donc qui montre que la Nièvre est très bien représentée, contrairement au territoire de Belfort qui a beaucoup moins de potes. Mais voilà, rapidement. On vient de présenter, notamment hier, à notre comité d'écoute, la feuille de route 2022. Et donc, il y a un peu notre feuille de route d'activité, d'action et d'objectifs pour 2022. Et pour 2022, la question du soutien des potes porteurs de projets est une action nouvelle. Et on se réjouit justement de pouvoir la mettre en œuvre aujourd'hui, commencer ce programme de soutien aux potes porteurs de projets par ce café potes, parce qu'on se rend compte que voilà, il y a beaucoup de porteurs de projets qui sont en demande d'accompagnement méthodologique, de soutien d'ingénierie de projet, de demande aussi pour mieux entreprendre et apprendre à financer les activités, mobiliser les partenaires et travailler de manière collective. Enfin, tout un panel d'actions qui sont et de compétences qui sont nécessaires aux porteurs de projets pour mener à bien leurs initiatives. Donc, voilà, je passe tout de suite la parole à Sébastien. Donc, je partage ta présentation, Sébastien, ou toi tu la Oui, partages? vas-y, je te laisse la diffuser. Déjà, merci à tous et puis bonjour à tout le monde. J'avais juste une question pour Marjorie. Vous nous avez indiqué tout à l'heure que vous aviez créé récemment une association. C'est une association employeuse. Déjà, c'est une question. Et puis, dans quel domaine d'activité? Pour l'instant, je ne fonctionnera qu'avec des bénévoles. Après, si un jour j'ai de la chance de créer de l'emploi, ça serait chouette. Pour l'instant, donc, l'objet de l'association, c'est de créer des ateliers, des événements pour créer du lien social et de la solidarité. Voilà. Ok, merci pour ces précisions. Juste pour préciser aussi, puisqu'on m'avait transmis hier la liste des inscrits à ce webinaire, j'ai fait le choix de revoir la présentation par rapport à l'ordre du jour qui vous a été présenté et de l'axer sur 3 volets. Le premier, revenir sur une présentation des services de France Active, que ce soit France Active Bourgogne ou France Active Franche-Comté. Voilà l'offre de services qui est commune aux 2 associations territoriales. Ensuite, vu qu'il y avait plus de bourguignons d'inscrits, de faire un zoom sur l'incubateur Le T et de finir sur le générateur Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, il y avait des collectivités qui étaient intéressées, mais je pense que ça peut aussi faire un lien, le générateur, avec aussi un autre projet, me semble-t-il, qui est dans les tuyaux au niveau des potes, qui est le fameux circuit touristique pour valoriser les initiatives portés par les potes. Je pense qu'il y a peut-être des projets qui ont été portés dans le cadre du générateur qui peuvent arriver dessus. Le réseau France Active, donc c'est un réseau qui a été créé il y a une trentaine d'années aujourd'hui, autour d'une vision qui a été partagée au niveau national, qui est de faciliter d'accélérer l'émergence d'une économie plus inclusive, plus solidaire et plus durable. Et d'une économie qui soit aussi créatrice de liens, quoi. 2 axes, je ne vais pas détailler tous les axes que vous avez sous les yeux, mais il y a quand même 2 axes qui nous semblent pertinents aujourd'hui. Le premier, c'est de créer une économie du lien, de renforcer l'interconnaissance et les échanges entre les entrepreneurs dans un objectif derrière qui puisse créer des projets en commun. Et puis le deuxième sujet qui nous motive fortement au sein du réseau France Active, c'est d'agir en résonance avec les territoires. Aujourd'hui, on sait que les territoires sont en mutation, en évolution, que les enjeux territoriaux sont différents si on est en milieu rural ou en milieu urbain ou périurbain, et qui a nécessité aussi de prendre en compte dans nos manières de travailler sur les territoires, leurs spécificités, leurs besoins, pour pouvoir s'adapter au mieux à
préoccupations. Pour ça, nous, ce qui nous motive au niveau de France Active Franche-Comté, c'est de travailler autour de l'entrepreneuriat, sens large possible. Et pour nous, on part du principe que c'est l'entrepreneur qui est vecteur de changement. Je parlais tout à l'heure de cette économie plus inclusive. Voilà, c'est d'être à côté de ces entrepreneurs-là, de pouvoir leur amener une offre de service pour faciliter l'émergence de projets à impact sur les territoires et renforcer aussi l'engagement des entrepreneurs. On s'adresse, nous, à la fois des entrepreneurs classiques en TPE, mais également à des entrepreneurs dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. On voit forcément que dans l'économie sociale et solidaire, il y a des valeurs plus fortes, plus sociétales, plus en lien avec l'évolution, on va dire, de la société. Mais on sent aussi aujourd'hui fortement qu'au sein de certaines TPE, au sein de certaines PME, cette appétence aujourd'hui se révèle et qu'on a de plus en plus d'entrepreneurs qui mettent en place des projets qui ne sont pas forcément dans un cadre ESS classique selon la définition de l'ESS, mais qui partagent ces valeurs-là. Et c'est important de pouvoir avoir une offre de service aussi qui leur est dédiée et qui puisse leur amener des solutions pour leur permettre de se développer. C'est vraiment ça, nous, qui nous attire derrière, c'est cette question d'entrepreneurs engagés, engagés en faveur de l'emploi, engagés en faveur de leur territoire, engagés socialement, engagés dans la transition écologique, et bien évidemment, pour ceux qui sont dans l'ESS, engagés dans une gouvernance qui soit une gouvernance partagée, plus collaborative et plus coopérative, quoi. Le métier de France Active, en fait, on va dire, au niveau, il y a sur le volet financement, on a deux métiers. On a un premier métier qui est un métier de garant, et puis on a un métier d'investisseur. Le métier de garant, c'est-à-dire qu'on apporte aux entrepreneurs, qu'ils soient classiques ou qu'ils soient dans le domaine de l'économie sociale et solidaire sens large, des solutions de garantie bancaire pour pouvoir faciliter l'accès à un financement auprès des banques traditionnelles pour boucler leur plan de financement et en même temps limiter le risque pour eux. Là, on est plutôt sur le domaine TPE classique, sur lequel on va mobiliser fortement notre métier de garantie. On a un métier d'investisseur où là, on va développer une offre de service sous forme de prêt, sous forme de subvention, sous forme de prêt et de subvention essentiellement, pour accompagner les entrepreneurs, alors plus qui sont dans une démarche d'engagement, qui peuvent être TPE ou entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, et pour lesquels il y a besoin de venir soit consolider, soit accompagner au développement, soit accompagner à la création, soit accompagner au rebond leurs différents projets. Et à côté de ça, en Bourgogne, ils ont développé un outil qui s'appelle un incubateur qui s'appelle l'incubateur LET, pour pouvoir justement renforcer l'accompagnement des entrepreneurs engagés et faciliter le déploiement de projets engagés sur le territoire bourguignon. Et à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, en direction des territoires, depuis 2012, on porte le générateur Bourgogne-Franche-Comté, dont l'objectif est de faire émerger dans les territoires des projets entrepreneuriaux qui vont répondre à des besoins sociaux non couverts sur le territoire ou à des ressources qui existent sur les territoires qui nécessitent d'être valorisées. Je vais revenir rapidement sur ces Excusez-moi, sujets-là. Excusez-moi, le thé, pourquoi déjà le thé? Alors, ça, c'est de la colle que je n'avais pas préparée, Laurence. D'accord, désolée, j'ai la misère de communicants. Par France Active Bourgogne, je n'ai pas eu la curiosité de poser la question à Gonzague sur le sujet. L'occasion. Voilà. Pour qu'on comprenne le lien. Ouais. Je pense que ça peut s'entendre comme transition, ça peut s'entendre comme. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de territoires. Voilà. Il y a beaucoup de choses que tu peux mettre derrière le thé. Okay. Sur l'offre de service, donc est conjointe aux deux associations territoriales. France Active, c'est un réseau national. Il y a 30 associations
locales. En Bourgogne-Franche-Comté, on a France Active Bourgogne et France Active Franche-Comté, et les deux associations sont rattachées au niveau national à France Active. France Active au niveau national porte deux sociétés financières, France Active Garantie et France Active Investissement. C'est important pour nous puisque ces sociétés financières, on va pouvoir s'appuyer sur leur offre de services pour pouvoir proposer des outils adaptés aux entrepreneurs qui prennent contact avec nous. Donc, on intervient avec nos outils financiers. Je ne vais pas vous les détailler, j'en ai quelques-uns, mais le plus important, c'est d'être dans la discussion, puis de pouvoir avoir un temps d'échange avec vos préoccupations. On intervient quelle que soit la phase de vie du projet. Que le projet soit en phase d'émergence ou que la structure soit en phase de rebond. On a conçu une offre de service qui puisse répondre à l'ensemble des problématiques. Et qu'on puisse nous alimenter aussi au regard de notre connaissance de l'écosystème et puis aller chercher le bon partenaire pour venir compléter l'offre de financement ou l'offre d'accompagnement en fonction des préoccupations que va rencontrer le porteur de projet. Donc, notre objectif, nous, c'est vraiment de pouvoir avoir une offre, avoir une réponse qui soit la plus personnalisée possible par rapport aux besoins. Quand on est sur une phase d'émergence, par exemple, on travaille avec des outils qu'on a conçus avec la région Bourgogne-Franche-Comté et avec la Banque des Territoires, qui sont le fameux fonds de confiance. Le fonds de confiance, c'est de la subvention qui nous permet de mobiliser sur un projet qui est en émergence le financement d'un poste de chargé de mission pour mener à bien le déploiement du projet sur une durée de 6 à 9 mois, avec des objectifs, un plan d'action, une personne qui est recrutée et un comité de pilotage derrière qui vérifie que ce qui a été calé au démarrage, ça puisse se mettre en place également. On a aussi la possibilité, si on le souhaite, de pouvoir aller chercher des fondations au niveau national en mobilisant France Active et la place de l'émergence au niveau national pour pouvoir venir compléter les plans de financement quand il y a besoin. Donc, c'est intéressant comme positionnement parce qu'on sait qu'on a un certain nombre de projets, souvent des projets qui peuvent être des projets collectifs, qui peuvent être des projets un peu atypiques, pour lesquels ça va nécessiter à un moment donné d'avoir de la ressource RH à mobiliser pour pouvoir tester le projet, pour pouvoir le lancer et pour pouvoir avoir une réponse qui soit adaptée par rapport au champ sur lequel le projet veut se déployer. On a des outils, bien évidemment, j'en parlais tout à l'heure, financiers qui vont intervenir sur la phase de création, la phase qui suit, hein, la structuration juridique, en gros, quels sont les besoins de financement sur cette phase-là et comment on peut y répondre. Et c'est là où on va mobiliser soit des solutions de prêt d'honneur, soit des solutions de garantie, voire du prêt participatif pour les structures de l'économie sociale et solidaire. On peut accompagner aussi les structures dans leur phase de développement ou de changement d'échelle. Ça aussi, c'est important. On sait que la vie d'une structure n'est pas forcément linéaire, qu'il y a des paliers à passer, qu'il peut aussi y avoir des difficultés. Et donc, notre objectif, nous, c'est de pouvoir être présents à côté, via la mobilisation d'outils, faire du relais de trésorerie s'il y a besoin sur des fonds européens. On a un outil qui s'appelle le contrat d'apport associatif et qu'on peut mobiliser dans ce cadre-là. On sait que le FSE paye sur des délais qui peuvent être un peu longs, donc ça peut être des outils qu'on peut utiliser à ce moment-là. Et après, on a d'autres outils qui sont liés à la phase de rebond, qui sont liés à la phase de relance suite à la crise du Covid, également qu'on est en capacité de mobiliser. Tous ces outils-là, ça nécessite du temps. On va analyser la structure, sa gouvernance, la manière dont elle est, enfin son projet associatif, le projet bien évidemment, le plan de financement, pour pouvoir mobiliser pour la structure le bon financement adapté à sa réalité.
Et s'il y a besoin d'accompagnement en complément, ben, on fait partie d'un écosystème et on peut aller chercher sur telle ou telle problématique. Quand c'est des associations employeuses, les DLA départementaux, s'il y a besoin pour venir travailler sur un sujet particulier, ou mobiliser d'autres partenaires, style la BGE, comme la BGE, si besoin. Les DLA, pardon, c'est quoi? Alors, c'est les dispositifs locaux d'accompagnement. Il y en a dans chaque département. Et France Active Bourgogne-Franche-Comté porte le DLA régional. Ils vont proposer aux associations employeuses une offre de service à partir d'une problématique que va rencontrer l'association. Donc, ça peut être une problématique qui peut être liée à sa stratégie. Ça peut être une problématique qui va être liée à sa gouvernance, qui peut être liée, là, dernièrement, l'an dernier, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été liés autour des ressources humaines, en lien avec le Covid. Et ça peut être des accompagnements qui peuvent être individuels ou des accompagnements qui peuvent être collectifs. Et à l'échelle du DLA régional, donc il y a un rôle d'animation de l'ensemble des DLA départementaux, mais en même temps de lancer un certain nombre d'accompagnements. Là, on lance 2 accompagnements thématiques actuellement, collectifs. Alors collectif, ça veut dire qu'on va faire, malheureusement, on pensait faire ça en présentiel, mais on va le faire en visio. Le premier, accès en direction des associations du spectacle vivant. Et puis le deuxième, en direction des associations sportives, pour pouvoir répondre à une certaine problématique. Ce n'est pas forcément des problématiques qui vont être liées à des questions de financement. Ça peut être de la stratégie, ça peut être le modèle économique, mais il peut y avoir aussi d'autres sujets qui peuvent être abordés dans ce cadre-là. Je vais passer à l'incubateur LET. Donc l'incubateur. Juste une petite question, pardon, Sébastien. Par rapport à l'accompagnement des acteurs du spectacle vivant, est-ce que c'est un programme qu'on peut promouvoir au sein du réseau des potes? Parce que voilà, on a un groupe de travail là justement sur art et culture, des potes qui sont dans ce domaine-là, ça peut les intéresser. Eh ben, faut y aller. Il reste des places. J'ai partagé l'information sur LinkedIn à Claire Chaduc et Aline Revirio qui sont potes. Et puis, j'ai vu qu'Aline participait à une session, je crois, sur une table ronde, je ne sais plus. En fait, donc c'est un accompagnement qui va se déployer sur 6 mois. On avait lancé une communication en décembre, et vu qu'on a un nombre d'inscrits qui est supérieur à une session, on a décidé d'en déployer 2 en parallèle, quoi. D'accord. Voilà, pour pouvoir amener plus d'informations, permettre cet échange entre les structures du monde culturel. On a fait le choix uniquement de partir sur spectacle vivant et de pouvoir organiser fin juin un temps collectif entre l'ensemble des associations culturelles qui auront participé à cet accompagnement collectif, avec une mise en relation avec l'ensemble des acteurs institutionnels qui peut organiser une rencontre autour du monde culturel à ce moment-là. Bonjour Sarah. Bonjour. Je vais passer juste sur l'incubateur, à moins qu'il y ait des questions encore sur l'offre de service. Alors, je suis allé d'une manière assez rapide. Le plus simple, quand vous avez des besoins, c'est de prendre contact. Vas-y, Laurence. Oui, tu parlais d'associations, donc c'est vraiment la cible, c'est plutôt les associations. Parce que tout à l'heure, j'ai aussi entendu entrepreneuriat, entreprise, TPE. C'est pour distinguer le T, j'imagine, c'est pour les TPE, entreprises, mais là, on parlait des associations. Oui, parce que là, on parlait du DLA. Donc, le DLA, c'est les associations employeuses. Après, l'offre de service de France Active, elle s'adresse à des entrepreneurs classiques, à des structures de l'ESS, coopératives, SIC, associations, à des PME, si besoin. Et puis, ça peut aussi s'adresser à des nouvelles structures qui sont en train de se mettre en place et qui n'ont aujourd'hui pas forcément d'existence juridique.
D'accord. Et une deuxième question, excuse-moi, c'était les partenaires. Est-ce que vous travaillez avec les CCI, BPI, ce genre de choses aussi? Alors, oui, sur le sujet de l'entrepreneuriat, on n'est pas tout seul. On fait partie on a tissé des liens et on fait partie de l'écosystème de la création d'entreprises. Donc, derrière, il y a des rencontres régulières, il y a des échanges sur les dossiers entre les partenaires. Sur le volet financier, on va dire, il y a 2 gros réseaux qui interviennent sur le financement au niveau de la TPE. C'est le réseau Initiative et le réseau France Active. On a une particularité sur le réseau Entreprendre qui va intervenir plus sur des PME. Mais après, on va travailler aussi avec la coopérative d'activité copilote. On va travailler avec le réseau BGE s'il y a besoin. Enfin voilà. Il y a une intelligence collective entre les réseaux qui fait que les contacts existent et que quand il y a nécessité de mobiliser tel ou tel acteur pour amener de la plus-value aux porteurs de projet, ça se fait naturellement, quoi. Et ça, c'est important. Voilà, on ne se trouve pas sur quelque chose qui soit plutôt concurrentiel. Ok, merci. Alors, l'incubateur LET, donc ça, c'est uniquement pour la Bourgogne. Ça n'existe pas en Franche-Comté. C'est une expérimentation qui a été lancée par France Active Bourgogne, qu'en est le pilote. Et dans le cas associé, Active 71 et la Fédération des foyers ruraux de Lyon dans le déploiement de l'incubateur LET. La vision qui est portée au sein de l'incubateur LET, c'est que les projets à fort impact ont besoin d'un accompagnement qui soit renforcé, besoin d'une phase d'expérimentation, c'est important, de temps pour capitaliser et de la mise en réseau. C'est ce qu'apporte en fait l'incubateur LET à l'ensemble de ces porteurs de projets. Il y a un accompagnement qui est long, avec des temps qui peuvent être des temps individuels ou des temps qui sont collectifs. Il y a des temps qui sont... il y a un accompagnement aussi qui est spécifique avec des thématiques particulières qui sont mises en place. Et ce qui est intéressant, c'est que les temps collectifs, ils sont tournants, donc ils se font sur chaque département de Bourgogne. Et ils permettent justement la montée en compétences, l'acquisition, l'échange de bonnes pratiques, et que ça, derrière, l'objectif, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on ait des projets plus structurants pour les territoires, en lien avec les préoccupations sociétales d'aujourd'hui, pour faire en sorte que ces projets-là puissent être accélérés au sein de cet incubateur et sortir. Donc ça fonctionne sous forme de session, avec des appels à projets qui sortent 2 fois dans l'année. Et c'est important sur ce sujet-là. La cible, c'est les entrepreneurs engagés qui veulent s'implanter en Bourgogne. Alors, dans les entrepreneurs engagés, ça s'adresse à la fois à des entrepreneurs avec une démarche collective ou à des entrepreneurs individuels, quoi. Là, vous avez les 4 préoccupations les plus importantes dans la manière dont sont appréhendés les projets dans la phase de sélection. Donc, ça s'adresse à des entrepreneurs qui placent l'humain, l'environnement ou le territoire au cœur de leur projet. Ils vont proposer des solutions innovantes pour l'économie de demain. Ils ont déjà posé un premier modèle économique et qui souhaitent pouvoir tester leur projet et qui s'inscrivent dans une démarche collective, dans une dynamique collective au sein de l'incubateur, avec des échanges avec d'autres entrepreneurs ou porteurs de projets qui sont dans la même philosophie, quoi. C'est un accompagnement qui est long, sur une période de 9 mois. On est sur des petites promos à chaque fois parce que ça nécessite justement ce temps d'échange, d'appropriation, d'interconnaissance et de faciliter la mise en avant l'accompagnement au niveau du projet. Les 3 premiers mois sont liés à la sécurisation du business model et les 6 mois qui suivent à l'accompagnement au lancement et à l'expérimentation. Ça, c'est intéressant parce que c'est aussi la possibilité
de tester en grandeur nature son projet, de valider effectivement que par rapport à l'idée, ça s'inscrit sur un marché derrière qui fonctionne, et de ne pas se retrouver coincé a posteriori en travaillant sur un projet sur lequel il n'y a pas de débouché, quoi. Et puis ça donne aussi le temps et les moyens au projet pour maximiser leurs chances de succès. Donc on revient toujours à cette notion d'écosystème derrière. Il y a des heures de conseil, il y a de la mise en réseau. Ce qui est intéressant, c'est qu'étant donné que le réseau France Active a une certaine aura, c'est qu'on a une possibilité de mobiliser des tours de table de financeurs autour des projets pour accélérer justement leur financement et leur mise en œuvre. Et puis également, on a une connaissance des territoires, et donc ça nous permet aussi de pouvoir faciliter l'ancrage territorial et de bénéficier de la force du collectif. Est-ce que dans les thématiques, il y a certaines thématiques couvertes plus que d'autres, par exemple dans l'environnement ou des nouveaux modèles économiques comme la mobilité alternative, ce genre de choses? On retrouve toutes ces thématiques-là. Pour le moment, il y a eu 2 sessions qui ont été mises en place, donc à la fois des organismes de formation, il y a des en milieu rural qui a émergé sur le site de travail. Mais effectivement, que ce soit en lien avec la question de la mobilité ou en lien avec la question de la transition, il y a forcément des projets qui sont sur ces thématiques-là, quoi. Est-ce que c'est un service qui est payant? Non, c'est gratuit tout ça. Depuis qu'on parle, toute l'offre de service que je vous ai présentée, c'est une offre de service qui est gratuite pour les bénéficiaires. Et c'est logique puisque le réseau France Active bénéficie de fonds publics pour pouvoir mener à bien sa mission. Donc c'est logique que derrière, l'offre de service soit gratuite pour les entrepreneurs. Et du coup, en fait, qu'est-ce que vous mettez derrière innovant? Vous accompagnez des projets innovants? Ah, c'est sens large. Ouais. Innovant socialement, innovant territorialement, innovant par rapport à leur manière de mener à bien le projet ou de le lancer. On est beaucoup sur la thématique de la coopération qui ressort fortement. Et puis, on n'est pas forcément sur de l'innovation technologique. On a d'autres incubateurs, des KBFC notamment, qui vont répondre à cette problématique-là. Là, on est plutôt sur l'innovation sociale, l'innovation en lien avec le type de projet qu'on pourrait lancer pour pouvoir répondre à des préoccupations territoriales ou répondre à des préoccupations sociétales actuelles. Okay. Après, je pourrais demander à Gonzague qui vous fournisse plus d'infos dessus, puisque le programme étant lancé en Bourgogne, voilà, c'est plus lui qui a la matière sur ce sujet-là. Bon, ce que je disais, donc on est sur une offre au niveau de l'incubateur le T qui est sur 9 mois, avec des porteurs de projets, et ça y veille, c'est que sur chaque phase de sélection ou nouvelle session, il y a des porteurs qui sont implantés sur l'ensemble des territoires. C'est important pour avoir cet ancrage territorial et puis de pouvoir impliquer les territoires, des temps collectifs, des temps individuels. Je vous ferai passer plus d'informations par le biais de France Active Bourgogne sur l'incubateur Le T. Voilà, si vous voulez plus d'informations. Il y a 2, pour le moment, sessions qui sont lancées. Il y a un 3e appel à projet qui devrait sortir dans le courant du 1er semestre pour pouvoir lancer la dynamique. Voilà. On en est aujourd'hui sur l'incubateur Le T. Ça, je vais passer, ça aussi. Et puis, je vais venir sur ce qu'on propose sur les territoires en termes d'accompagnement en direction du territoire. Donc, en 2012, au sein de France Active Franche-Comté, on avait lancé une étude d'action qui s'appelait Émergence,
dont l'objectif était d'apporter un nouveau type d'accompagnement sur les territoires en direction de projets ou d'idées qui émergent sur des territoires et pour lesquels il n'y a pas forcément de porteurs de projets qui est identifié. Et en 2016, au moment de la fusion des deux régions, on a créé le générateur Bourgogne-Franche-Comté, qui n'a aucune existence juridique, qui est une fédération, qui est un collectif de 6 acteurs qui sont coordonnés par France Active Franche-Comté, avec un positionnement par département. Donc le cluster Jura qui intervient sur une partie du Jura, France Active Bourgogne sur la Nièvre, Active sur le 71, le pôle d'économie solidaire sur la Côte d'Or et la Fédé des foyers ruraux sur Lyon. Et on partage tous la même méthode d'accompagnement de projets sans porteur. L'objectif, c'est de pouvoir mobiliser et d'accompagner des dynamiques territoriales pour pouvoir structurer des projets ou des filières à partir de besoins qui sont non satisfaits ou de ressources qui sont à valoriser sur un territoire. Donc le générateur, il va participer par ce biais-là à la création d'activités d'utilité locale et sociale. On va avoir, nous, par rapport au générateur, la possibilité d'actionner en fin de parcours les dispositifs de soutien, de financement qui sont portés par le réseau France Active. Et le générateur, il est financé par la région Bourgogne-Franche-Comté, l'ADEME et la Caisse des dépôts. Et à chaque fois qu'on mobilise un générateur sur un territoire, la collectivité, le PCI, est amené à contribuer financièrement également. Quand je parlais tout à l'heure de ressources ou de filières, voilà, on intervient sur plein de projets et thématiques qui sont différentes. Quand on parle de ressources, ben, ça peut être un bâtiment sur tel secteur qui nécessite d'être valorisé. Ça peut être un lieu. On a intervenu sur le canal Nivernais, sur le volet redonner une dimension touristique au canal Nivernais et fédérer les acteurs autour d'un projet de territoire. Ici en Franche-Comté, on a intervenu sur le site de Consolation, qui est un site naturel sur lequel il y avait besoin de relancer une dynamique. Et puis après, on peut être sur des projets qui sont dans le secteur de l'alimentaire, secteur de la santé, bien évidemment dans le secteur de la transition écologique. C'est aujourd'hui près de 40% des projets qu'on porte. Et ça peut aussi arriver à créer de nouveaux services, soit en direction des entreprises, soit en direction de la population, sur les différents territoires. Donc, on est bien sur des territoires qui ne sont pas forcément des territoires administratifs identifiés comme tels. Alors, en général, on travaille avec une collectivité territoriale qui est le PCI sur ces sujets-là, sachant que la zone de rayonnement peut être un peu plus large que uniquement la zone géographique de l'EPCI. Le PCI pouvant parfois avoir 50 communes. C'est ça, exactement. C'est un groupement de communes, hein, une communauté de communes. Dans Lyon, je travaille avec des EPCI, qui parfois, en Nièvre aussi, on a un territoire très large de plusieurs communes derrière. Oui. J'avais une question sur les tiers-lieux. Est-ce que vous financez ce genre de projet? J'en ai peut-être un sur La Roche-Migène, avec un bureau d'études. Les tiers-lieux, la réponse est oui, à condition qu'il y ait un modèle économique. La difficulté aujourd'hui qu'on peut identifier sur les tiers-lieux, c'est qu'en général, c'est la combinaison de X activités qui peuvent répondre à des enjeux sociaux, à des enjeux d'animation d'un territoire, à des enjeux de coworking et autres. Mais ce qu'on remarque sur les tiers-lieux, c'est qu'à partir du moment où on a une activité phare, porteuse, qui va développer du chiffre d'affaires, c'est plus simple pour avoir un modèle économique derrière qui soit rentable et viable dans le temps. Si on est juste sur la combinaison de petites activités, derrière le mot petite, il n'y a pas de jugement de valeur derrière. Quand je dis petite activité, ça peut être un jardin partagé, ça peut être de l'espace de coworking, des choses comme ça. Voilà. Mais ça ne va pas forcément générer un chiffre d'affaires très conséquent sur le tiers-lieu. Donc ça, on peut intervenir.
L'autre exemple que je voulais prendre en lien avec la transition écologique sur ce par rapport au générateur, on a, en ce moment, on a lancé sur le Val de Morteau, à la demande de la communauté de communes du Val de Morteau, mais également du syndicat mixte de traitement des déchets qui s'appelle Préval, une réflexion sur la mise en place d'un pôle d'économie circulaire. C'est-à-dire que sur ce site-là, il y a un lieu sur lequel il y a une déchetterie, il y a une ressourcerie et il y a un hôtel d'entreprise. L'idée, c'est de pouvoir réfléchir à comment on crée de la synergie entre tous ces sites-là pour créer de l'activité économique innovante, intéressante, entrepreneuriale, autour de la question et qui répondent à des besoins du territoire et à des besoins des habitants du territoire et des acteurs du territoire autour de cette question-là. Et on est toujours quand on travaille au sein du générateur, sur des projets qui ont une dimension collective. Souvent, le PCI, elle va venir nous voir avec une idée. Pour Darlier, ils sont venus nous voir, et l'idée, c'était réduire le gaspillage alimentaire. Point. Et notre boulot, à partir de là, ça va être, dans un premier temps, de réunir l'ensemble des parties prenantes autour de cette thématique-là. De recenser aussi s'il y a des citoyens qui sont intéressés par ce projet, par cette idée, de travailler à l'animation du collectif et de faire en sorte que le collectif, par l'animation, puisse lui-même choisir le projet sur lequel il a envie de travailler, qu'on puisse nous l'animer et l'accompagner pour passer de la phase d'idée à la phase du projet et ensuite de la phase du projet à la mise en œuvre du projet. Donc sur le volet gouvernance, sur le volet modèle économique, pour pouvoir faire en sorte que l'idée première puisse se transformer en projet entrepreneurial qui réponde à un besoin qui avait été identifié sur le territoire et sur lequel des parties prenantes du territoire et des citoyennes et citoyens du territoire sont engagés et participent à la gouvernance. Donc voilà, donc pour nous, c'est toujours ça. C'est un projet collectif, c'est important. La spécificité, c'est qu'on démarre toujours sur un projet, sur une idée, donc en gros, sur un projet qui est sans porteur au démarrage. Et c'est au fur et à mesure que de l'accompagnement qu'on va proposer que la solution de portage va émerger. Donc on a une initiative qui est portée par la population et les acteurs du territoire. On est sur un mode de partage qui est toujours collaboratif et participatif. On est forcément, puisqu'on travaille avec un collectif, sur une combinaison d'intérêts particuliers et collectifs. Et l'objectif derrière, c'est d'être sur un projet qui soit producteur d'utilité sociale pour le territoire. On a sur le générateur Bourgogne-Franche-Comté, donc on a aujourd'hui 19 chargés de mission qui interviennent sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. On a aujourd'hui une trentaine de territoires qui sont accompagnés. 90% d'entre eux, c'est des territoires en milieu rural. On a 31 projets qui ont abouti. Et de par la dynamique qu'on a pu instaurer, on a réussi à mobiliser en gros 2000 acteurs autour de cette dynamique-là et de ces projets-là. Et c'est ce que je disais, la méthode, elle est en 3 temps. C'est la slide qui suit. La première, c'est une phase de mobilisation, identification des ressources, des besoins du territoire, identification des acteurs, rencontre des acteurs, arriver à leur présenter la dynamique, identification des enjeux de chaque acteur par rapport à l'enjeu global. Et puis après, toute cette phase de mobilisation, elle va sortir sur une phase de structuration d'un projet. Donc on est sur une démarche qui est longue derrière, parce qu'il faut arriver à quelque chose qui va nécessiter l'alignement de l'ensemble des enjeux individuels par rapport à l'enjeu collectif, structuration du projet, le test en grandeur nature du projet. On part de plus en plus sur cette approche-là. Et puis l'objectif, c'est d'ancrer le projet sur son territoire et auprès de ses partenaires. Et puis ensuite,
on a cette phase de lancement du projet. Donc, sur la phase de structuration, on va travailler sur la question de la gouvernance. Souvent, on part sur une gouvernance qui est partagée. Donc, ça peut être la création d'une association, qui peut être une association employeuse. Ça peut être aussi une association de préfiguration de SIC. C'est le cas aujourd'hui sur Val de Consolation. On a une association qui est en train de se créer, enfin une SIC qui est en train de se créer pour gérer ce territoire-là et l'ensemble des activités économiques qui seront mises en place sur le site. Mais ça peut être aussi un partenaire qui faisait partie du collectif et qui, au bout d'un moment, se dit, ben, moi, ce projet-là, il m'intéresse, il peut venir renforcer mon offre de service sur mon territoire, et donc j'ai envie de le porter. C'est le cas à Jussé, où on a mis en place une conciergerie en milieu rural, où là, l'ADMR s'était porté candidate pour pouvoir porter le projet en son nom. Voilà. Donc on a des solutions derrière qui sont un peu différentes, mais la finalité, c'est que ça doit créer des projets entrepreneuriaux en collectif qui répondent à des besoins du territoire ou à des ressources qui existent sur le territoire et qui nécessitent d'être valorisées. Est-ce que je suis clair sur ce sujet? Oui, pour moi, c'est clair. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est pour ça que Oui. Alors, vas-y, excuse-moi, Alexandre. Non, mais en fait, moi, j'en ai plein, mais je vais essayer d'être concise. Et je pense qu'il faudra qu'on reprenne rendez-vous pour que tu m'expliques peut-être les choses un peu plus précisément. Du coup, vous êtes combien pour faire tout ça? Eh bien, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. On est là, sur le volet générateur, il y a 19 chargés de mission qui sont mobilisés. Donc, on a des temps d'animation et des temps de formation entre les chargés de mission. On a été labellisé par l'AVIS Fabrique à Initiative. Et en fait, un projet, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'un chargé de mission, il peut être mobilisé sur plusieurs projets en parallèle. Parce que projet, le cycle de vie d'un projet et notamment aussi d'un collectif est très fluctuant. Il peut y avoir un moment où le collectif est très dynamique, ça va avancer rapidement. Après, ça va pas forcément dire ça va s'essouffler, mais ça va redescendre parce qu'il y a un temps de maturation obligatoire. Après, ça va repartir. Donc, on est sur des projets qui peuvent prendre du temps sur cette phase de maturation pour arriver derrière à la concrétisation. Si je reprends tout à l'heure l'exemple que j'avais donné sur le gaspillage alimentaire, on a sur le territoire identifié quels étaient les acteurs qui travaillaient autour du gaspillage alimentaire, notamment ceux qui récoltaient les invendus alimentaires dans les grandes surfaces, et on les a associés au projet derrière, pour qu'ils puissent être partie prenante du projet, qu'ils puissent avoir leur place dans le projet, qu'ils puissent avoir une place aussi dans la gouvernance. Et on est arrivé sur la mise en place d'une association qui s'appelle la Marmite Solidaire, qui transforme ses invendus en conserve, sous forme de conserve, en plats qui vont pour partie repartir en direction des bénéficiaires de l'aide alimentaire sur le territoire, pour une autre partie qui vont être vendus. Des temps de formation autour de la cuisiner autrement qui sont proposés, qui fonctionnent, enfin d'ateliers et qui fonctionnent bien, et puis des temps de présence aussi dans certaines entreprises sur le territoire, au moment de séminaires, au moment de ce genre de choses également. Mais ça, c'est plus pour la partie générateur BFC. Ouais. Du coup, en fait, à France Active Franche-Comté, vous êtes... on est 16. Là, les 19. Ok, vous êtes 16. D'accord. Et en France fait, Active Franche-Comté, on est 16. Et on est répartis. Il y a 7 personnes sur la question du financement. On a, je te le fais peut-être parce que je n'ai pas les chiffres exacts, mais 5 personnes autour du volet générateur, pôle territoire, parce qu'on développe aussi un projet qui s'appelle Accélérateur de développement des territoires sur le milieu rural. Et puis, on a un pôle connexion qu'on a mis en place l'an dernier pour faciliter la relation entre les bénéficiaires.
Alors, je vois que l'heure tourne, il est -5, donc il ne reste plus que 5 minutes. Et puis, je me Il y demandais avait Axel si- qui voulait prendre la parole, je crois. Oui, Axel, vous aviez une question. Et puis peut-être Enguerrand, vous êtes arrivé peut-être en cours de présentation, donc on a enregistré le webinaire, on vous donnera le lien pour avoir le début. Très bien. Axel, ouais. Merci rapidement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais j'avais deux questions sur des registres un peu différents. La première sur la question de l'émergence des projets en territoire. Combien qu'il y a de démarches? J'ai vu tout à l'heure dans la présentation initiale qu'il y avait Startup de territoire sur Grand Besançon. Je sais que Cluster Jura, avec, c'est comment c'est Pierre-François, je crois, est aussi engagé dans la dynamique. Est-ce qu'il y a d'autres démarches sur Startup de territoire dans la région? Et puis mon autre question sur un autre registre, c'est par rapport au DLA. Du coup, c'est vrai que la question c'est un peu la question du siècle, tous les siècles on se la pose, mais la question des modèles économiques du monde associatif, c'est le sujet, un peu. Moi j'avais participé à l'époque à un DLA sur mécénat. Est-ce qu'il y a d'autres perspectives en vue au niveau du DLA régional sur les modalités, les modèles économiques des associations, autres que le mécénat du coup? Alors, pour répondre sur le premier sujet, start-up de territoire, donc oui, il y aura d'autres startups de territoire qui vont se développer sur l'année 2022 en Bourgogne-Franche-Comté, plutôt sur la partie bourguignonne. Aujourd'hui, les choses n'étant pas encore calées, je ne vais pas communiquer les territoires, mais il y a des choses qui sont en cours. En tout cas, il y a des contacts qui sont pris. Sur la Franche-Comté, nous, on souhaite tester sur 2 zones en milieu rural des mini-startups de territoire pour aussi les adapter cette dynamique entrepreneuriale citoyenne sur le territoire pour faire remonter des projets. Voilà, on se dit qu'en milieu rural, il y a peut-être une approche un peu différente, un peu moins lourde, parce que c'est quand même relativement long et lourd à mettre en œuvre. Et puis pour répondre... C'est mis en place... On pourra en parler à l'occasion, parce que j'avais adapté Startup de territoire à l'époque dans des territoires très ruraux, dans la Marne ou autre, parce que justement, effectivement, la grande démarche est assez urbaine quand même. Il faut la calquer un peu autrement sur les espaces ruraux, parce que c'est toujours un peu compliqué, mais à l'occasion, je veux bien qu'on en parle, parce que c'est assez intéressant ce qui peut se passer en milieu rural. Et sur les territoires ruraux, c'est ce dont on avait parlé, éventuellement identifier des territoires de potes sur lesquels on pourrait tester cette approche en 2022. Et puis pour répondre sur ta question DLA régional, modèle économique, oui, il y aura des choses, mais plutôt sur le second semestre, puisqu'en fait, pour le moment, le DLA régional, c'est une seule personne, donc est fortement mobilisé actuellement sur ce sujet-là. Après, il faut que tu regardes aussi au niveau du DLA 21, donc qui est porté par le pôle d'économie solidaire, quelle est l'offre de services collectifs qui peuvent... Il m'avait sollicité, il m'avait posé une question et je lui ai répondu ça, justement, et il ne m'a pas répondu autant, le pôle 21. Ouais. Ok. Et puis après, je ferai passer tes coordonnées à Colline L'Enfant, qui est la coordinatrice régionale du DLA. Donc, d'accord, je sais bien. Ça te sera dans les tuyaux. Ça marche, merci. Peut-être une question à Enguerrand sur sa motivation de rejoindre le webinaire d'aujourd'hui pour juste te connaître un peu mieux. Oui, bonjour. Oui, Enguerrand Ouvray, je suis chargé de mission énergie-climat à la communauté de communes de Puisay-Forterre. Et donc, c'est via Laurence Dubourg de l'ADEME que j'ai pris connaissance de ce projet. Que je trouve très intéressant parce que ça croise à la fois les initiatives individuelles et les initiatives collectives, et c'est la croisée des chemins qu'on trouve assez intéressante par chez nous. Donc voilà, c'était en veille en fait de quels sont les dispositifs qui se montent, qui évoluent sur le territoire et sur lesquels on pourrait rebondir pour différents projets qu'on a en cours chez nous. Très bien. Donc, aussi en voie de devenir pote, c'est ça? Oui, enfin, en tout cas en réflexion, en gestation. Est-ce que pote actif ou pote en veille, à voir. Alors, oui. Et puis, on a de tout. Hein. On a des potes actifs qui passent en veille. Et puis, voilà, c'est dépend de...
la charge de chacun. En tout cas, bon, il est 14 h, donc on va s'en tenir là pour cette fois. Merci Sébastien pour cette présentation. Vraiment, c'est passionnant, mais c'est complexe aussi. Et du coup, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est une première, disons, une première activité donc avec France Active qui va se poursuivre par d'autres. Donc, qu'on va commencer à tisser ensemble. Et donc, du coup, pour être plus efficace dans la mise pour donner l'information à nos potes qui sont porteurs de projets et voilà, qui ne connaissent pas forcément ce panel de possibilités qui s'offre à eux. Donc voilà, on se refera d'autres cafés potes et puis sur les territoires ruraux, ben là, à voir comment on procède. On disait avec Laurence justement d'essayer d'identifier des territoires ruraux sur lesquels que l'ADEME connaît, mais qui ne sont pas connus de France Active, pour éventuellement monter quelque chose un peu d'expérimental sur cette approche simplifiée. Et du coup, là-dessus, est-ce qu'il y aurait une petite plaquette ou un document qui sera éventuellement envoyé au réseau des potes, mais qu'on peut aussi avoir, nous, je ne sais pas, Enguerrand, bonjour, je ne sais pas si tu connaissais cette initiative de France Active, son offre un petit peu en direction à la fois des associations, des territoires, avec le générateur, avec le T, avec les incubateurs TPE. Oui, je le connaissais d'autant plus que je suis membre fondateur d'une association qui a eu accès à France Active dans voilà, c'est la reprise de la boulangerie-épicerie du cœur de village à Parly. Et effectivement, ça a été une aide et ça reste une aide plus qu'essentielle pour la survie du projet. Donc oui, je connaissais ce dispositif. Ok, super. Donc moi, je suis preneuse d'un petit document de synthèse s'il existe. Oui, même du PowerPoint, parce qu'il est très clair, ce PowerPoint. Voilà. Oui, on le diffusera, oui. Ouais. Ouais. Et n'hésitez pas à vous connecter au LinkedIn du réseau, c'est ça, Béatrice? Oui, on va le diffuser, le promouvoir. Enfin, si Sébastien est partenaire ou pas, pour promouvoir justement les appels à projets qui vont arriver, ce genre de choses, peut-être, on ne sait jamais. Complètement. Avec plaisir. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation et puis à très bientôt pour un nouveau Café Pote. Au revoir. Merci bien. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée.